Re-bienvenue sur ma chaîne, la chaîne YouTube. Hey, aujourd'hui, vidéo quand même anticipée, là, ça faisait longtemps que j'attende de voir c'est comme si c'est un grand dévoilement. Même si t'as la dalle pendant le ramadan, on t'accepte, même si tu veux smoke en dedans. Yo, moi je catch pas de smoke avec les gars en dedans. En tout cas, là, vidéo vraiment important que je fais parce que je suis obligé de faire. Obligé contractuellement avec la culture québécoise. Vous voyez ça? C'est parce que j'ai vendu mon âme, ok? Maintenant, moi, je suis pas membre actif, je suis membre caché de l'UDA, ok? Ils me mettent dans les backpages du site, ok? Bonjour, bienvenue, je suis content qu'on... je suis content. Je suis pas content, c'est pas tant un sujet. Moi, en tant que tel, ce sujet-là me fait genre juste... réaliser à quel point la culture québécoise est absurde, puis le premier sentiment qui me vient en tête, c'est d'en rire, mais c'est pas tant drôle en tant que tel. Hier, c'était la première sortie publique, là, à part des entrevues écrites, puis des statements écrits, de Marie-Pierre Morin, en direct à la télé nationale, sous les ondes du télédiffuseur Radio-Canada, ici Radio-Canada, Société Radio-Canada. Qu'est-ce que je te dis? C'était sous la chaîne de télé à Justin Trudeau. On s'est fait présenter Marie-Pierre Morin. Suite à des allégations l'été dernier, Marie-Pierre Morin avait fait un complet retrait médiatique. Les accusations venaient principalement de la chanteuse Safia Nolin. Puis elle a décidé de se retirer complètement. Mais retirer complètement, maintenant on apprend dans l'univers québécois avec cette entrevue que c'est ouais, mais c'est pour plus tard que je fais ça. Je me retire maintenant, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ça sort plus tard. Fait que c'est comme si j'étais retiré maintenant, même si maintenant je travaille puis le chèque il rentre maintenant. Anyways, puis Marie-Pierre Morin s'était retirée, elle a dit qu'elle avait du travail à faire sur elle, blablabla, puis elle a été nominée à un prix de meilleure actrice au Gala Artiste. Gala Artiste, fait intéressant, c'est le public qui vote. Elle a été nominée, là, ça a créé l'outrage. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cas de figure de Marie-Pierre Morin, c'est que, étant donné, je pense que les allégations qui ont été faites contre elle, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment pas des agressions, puis vu le stéréotype qu'ils mettent de Marie-Pierre Morin face à Safia Nolin, pensent que c'est une histoire complètement absurde, prennent aucunement légitimement qu'est-ce que Safia Nolin. Eux, qu'est-ce qu'ils vont, leur première réaction, ok, puis si tu vois ça sur internet, c'est vraiment de défendre Marie-Pierre Morin, même au détriment de Safia, genre, comme c'est vraiment de la faute à elle s'il arrive de quoi à Marie-Pierre Morin, comme si on l'avait retiré le joyau de la couronne de la culture québécoise, c'était Marie-Pierre Morin, là. Je les vois, les gens dans ses comments Facebook sont comme, c'est bon pour elle, je suis content qu'elle revienne, je suis content, ils nous l'ont enlevé, hein, la petite Marie-Pierre, là, elle a des beaux yeux, hein, pourquoi elle a des beaux... Fait que là, by the way, hier, j'ai réagi à cette entrevue en live sur Twitch. Si t'es pas abonné à mon Twitch, vas-y live. Les lives coming quand je veux, mais vraiment souvent, pis pas du gaming, là. Je vais juste réagir à des shit pis talk shit. Comme, là, j'ai pas save le live d'hier, mais si t'avais vu le breakdown de l'entrevue, je pense que t'aurais une meilleure compréhension de l'histoire qu'avec cette vidéo, tant qu'à moi. Elle se fait nominer au Gala Artiste, controverse, elle revient dans l'espace public, il y a des photos qui sortent, elle est en tournage, Marie-Lou Wolfe annonce que elle est dans son nouveau film. Ah ouais, quand elle a passé en audition, j'ai juste eu un éveil de démarche artistique, c'était juste trop puissant, puis il fallait le faire. Ouais, la démarche artistique, c'est juste, ça va faire crissement de cob artistiquement de mettre Marie-Pierre Morin dans le film. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pour le cinéma québécois. Fait que si... oh, c'est ça l'affaire avec la culture, c'est qui que tu veux qu'ils mettent dans les crises de film, anyways? Roy Dupuis? On a déjà fait le tour avec Roy Dupuis. C'est le Rocket, c'est Maurice Richard. Qui d'autre? Nommez-moi des acteurs. For real, à part Pierre-Luc Funk. C'est Roy Dupuis ou c'est Marie-Pierre Morin rendu là au Québec, là? Comme on a plus le luxe de comme... Il y en a plus d'acteurs. Là, au Québec, c'est Marie-Pierre Morin. Tout le monde. Vous l'entendez ici en premier. Et là, cette semaine, un article dans La Presse sort, qui est article choc, qui dit non seulement, qui répète les allégations de Safia Nolin, mais aussi qu'il y a des nouveaux témoignages d'actes des comédiens, des comédiennes, des gens qui travaillent dans le milieu artistique, qui témoignent anonymement de des incidents vraiment vulgaires, des incidents fucked up et même un incident raciste. Où est-ce que comme... Raciste envers le comédien Didier Emmanuel. Il t'a dit que tu avais un beau manteau, tu lui as répondu toi aussi, ou l'as-tu volé? Tu lui aurais demandé s'il avait besoin d'argent pour s'acheter du poulet frit. Tu aurais dit à Thierry Archer-Fortin, t'es vraiment beau pour un noir. Puis là, tout le monde qui essaie de banaliser ça en disant que c'est de l'humour, là. Comme, imagine, tu rencontres un dude pour la première fois de ta vie. Ça donne qu'il est black, ok? Tu le rencontres. Le gars, il a un bon swag, ok? Il s'habille bien. Puis il est comme, yo. Puis le gars, il te complimente. Il te dit, yo, j'aime ta veste. Là, tu le regardes deadass dans les yeux. T'es Marie-Pierre Morin. Puis tu fais, ah ouais, toi avec? Où est-ce que tu l'as volé? Ok, tu l'as acheté chez Winners. Ok.
Ok. Tu veux-tu un shooter? Pour vrai, je ris de ça parce que c'est absurde, pas parce que c'est drôle. Ok? C'est un mécanisme de défense que j'ai. Avoir un sourire en ce moment, c'est pas parce que je trouve ça drôle, c'est parce que je trouve ça absurde. Faut mettre ça au clair tout le monde tout de suite, ok? Parce que vaut mieux avoir ce ton-là que je sois en tabarnak. L'article sort, avec Guillaume Lepage, mea culpa public, tweet, scoop! Guillaume Lepage, là, scoop! Suite à l'article de la presse, Marie-Pierre Morin va être à notre plateau. Là, je suis comme, Guilla, Guilla, c'est le vrai master dans tout ça, là, tout le monde, là, je suis là à parler de Marie-Pierre Morin, là, mais la semaine passée, ok, Guilla, il s'est fait anéantir, puis anéantir, c'est pas, il s'est fait blaster, bro, par la personne la plus facile à pas se faire blaster contre, Éric Duhem, ok? Il était là, tout le monde en parle, puis il a bien paru devant Guillaume Lepage, tellement Guillaume Lepage avait l'air condescendant, puis sûr de ses affaires, mais dans le fond, il savait rien, sauf ses estis de cartes. Là, la semaine passée, il se fait rincer par Éric Duhem, ça gagne 100 000 views sur YouTube. Qu'est-ce que Guilla fait? Guilla, c'est un genius partner, invite Marie-Pierre Morin le lendemain. Est-ce qu'on parle d'Éric Duhem en ce moment? Non, moi, je parle pas d'Éric Duhem. Chris, je suis là à parler de Marie-Pierre Morin, tes beaux yeux. Calice. Guillaume Lepage, félicitations. Tu nous as fait oublier Éric Duhem. C'est GG's dans le chat. C'est quand même fucked up de voir cette entrevue-là. Puis je pense même pas que si j'avais été relationniste de presse à Marie-Pierre Morin, j'y aurais dit de faire cette entrevue. Genre. L'entendre parler de à quel point elle se sentait mal. Puis à quel point, ouais, mais moi, ma chanteuse préférée, c'était Safia Nolin. Puis c'est elle qui m'aime pas. Moi, Safia, là, c'était. Tu sais, j'ai 2 chanteuses préférées: Charlotte Cardin, puis Safia Nolin. Moi, c'était ma préférée, puis elle a décidé qu'elle m'aimait pas. Mais là, moi, c'était ma préférée. Moi, j'ai juste voulu être drôle. Moi, j'ai juste... Non, toi, t'étais ça. Puis c'est ça l'autre affaire. Ça, c'est la première partie. C'est qu'elle se déculpabilise en parlant des autres, étrangement, de sa perception aux autres. Puis l'autre, c'est le discours qu'elle fait sur, justement, sa maladie, qu'elle appelle la maladie la maladie de la dépendance, puis qu'elle dit qu'elle est accro à l'alcool, elle parle pas d'autres substances, puis elle a bien dodge cette question-là. J'avoue que c'est personnel, là, comme en tant que tel devant le Québec, de dire qu'est-ce que tu consommais. Et dans une démarche où est-ce qu'elle essaye littéralement de regagner le Québec, parce qu'elle a déjà regagné l'UDA, là, ça c'est pas ça le problème, l'UDA. Les gens qui donnent des jobs dans l'UDA. Pis non, elle a déjà le Québec. En fait, je sais même pas pourquoi qu'elle est allée à Tout le monde en parle. Je te jure, Marie-Pierre Morin, elle aurait pu ne pas aller à Tout le monde en parle et faire ses shit. Genre, c'est ça qui est absurde avec ça. Que autant, ce qui est fucked up, c'est qu'elle est allée là-bas, pis comme, elle a créé une division claire entre qui elle était quand elle était sous l'influence de substances, qu'elle est quand elle est à jeun. Fait que, comment que ça se faisait dans l'entrevue, c'était que tout ce qu'elle avait fait de mal, de un, elle en parlait vaguement, elle s'en rappelait pas, quand c'est des allégations vraiment concrètes dans les articles, puis comme, tu peux pas te confondre avec 3-4 situations, parce que, comme si t'as fait ce shit-là, tu t'en rappelles, me semble, c'était ça mon raisonnement, fait que je suis comme, ouais, ok, tu t'en rappelles. Fait que là, elle fait ça, peut-être qu'elle, dans son processus personnel, ça l'aide à justement se déculpabiliser, puis je pense pas qu'elle devrait se sentir coupable toute sa vie. C'est juste dans une optique de personnage public, puis de carrière publique, il y a cette partie-là à voir, c'est elle qui va exposer tout ça publiquement, parce que comme elle dit elle-même, puis là, c'est le vrai point de cette entrevue-là, s'il y a un point qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, c'est qu'elle dit, moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est travailler. Fait que vous, le Québec, vous me rendez triste, vous me rendez la vie misérable, parce que je vais continuer mes patterns de marde, parce que si je travaille pas, je suis de la marde. Puis on s'en calisse au pire de Marie-Pierre Morin, mais elle est tellement populaire que c'est rendu un dilemme que c'est pour ça que les Québécois sont là dans les comments de Radio-Can, puis sont comme « Hey, laissez-la tranquille, Anaïs Favron était vraiment dure avec, quand Anaïs Favron, elle aurait pu être 1000 fois plus dure avec, puis tout le monde aurait trouvé ça correct, puis même si elle aurait peut-être expose, puis elle aurait peut-être breakdown pour vrai, genre, si quelqu'un l'avait press 2-3 fois, mon highlight de l'entrevue, pas vous mentir, c'est quand que Guilla l'a arrêté pour lui dire « Marie-Pierre, t'es-tu raciste? » Ça, c'était la meilleure question. Mais, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il fasse, c'est la question qui tue. Marie-Pierre, t'es-tu raciste? Ça aurait été... Juste prenez note de ça, là. Je lance ça de même, Guilla. Garde en tête, prochaine fois que tu veux demander à quelqu'un s'il est raciste de même, dis avec la question qui tue. Comme ça va être plus drôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Est-ce que parce que là, c'est ça le débat, j'ai pas... M'en calisse un peu. Moi, je trouve ça fucked up. Je trouve ça fucked up qu'il ait pas passé. Peut-être qu'elle a refusé les entrevues aussi, Safia, là. Fait que je vais pas parler d'elle. Peut-être qu'elle a pas voulu passer à Tout le monde en parle. Je dis pas qu'elle aurait dû passer les deux one-on-one. Imagine la population québécoise. Population qui a presque jamais de débat public à la télévision. Mais le premier qu'on a, c'est Safia contre Marie-Pierre à Tout le monde en parle. Ça aurait été absurde. Non. Je dis juste...
il aurait pu la passer avant, puis je trouve qu'ils ont même pas lu son thème. Moi, je pense que l'affaire qui manquait dans cette entrevue, à part les nouveaux affaires qui sont sortis dans l'article de la presse, il aurait dû lire concrètement la dénonciation de Safia, puis dire, c'est quoi ça, genre? Est-ce que Marie-Pierre Morin peut retourner? Elle va retourner, ok? C'est même plus de quoi que je donne de l'énergie. Est-ce que c'est chill qui retourne? Non, clairement pas. Il y a plein d'autres mondes qui pourraient prendre sa job. Elle est pas particulièrement bonne. Elle a fait une télé-réalité. Si rendu là, on était obligé de garder dans l'espace public les gens qui ont fait des télé-réalités, vous savez pertinemment comment ça me ferait de la peine. Yo, abonnez-vous à mon Twitch. C'est vraiment le Twitch grind qui va get up live. On va take over un peu. Puis c'est ça, man. Je suis down. Fait d'hiver sort mercredi avec Arnaud Soli. Plein de gros faits divers s'en viennent. Genre, by the way, là, si vous pensez qu'on a reach le level d'invité qu'on pouvait reach, ne vous détrompez pas, ok? Donc, let's go. Gang. Faites les does, faites les bails, restez à l'école. Merci beaucoup de votre écoute. C'était très gentil. Togwall.